espérant que votre semaine s'est bien passée. Donc nous allons vous proposer de continuer le menu festif avec une verrine aussi pour l'apéritif. Et puis, donc, on va cuisiner des joues de bœuf qu'on va faire comment, Rose? Nous allons faire un croustillant de bœuf avec son émincé de champignons et son écrasé de pommes de terre. Et après, nous préparerons une verrine d'avocat à la truite fumée. À tout de suite. Oui. Alors, nous commençons la recette en épluchant les oignons Et on les pour la mêle. que nous éminçons. Et nous faisons la même chose avec 2 gousses d'ail. Et maintenant que nous avons fini l'ail et l'oignon, nous épluchons les carottes. Et nous les coupons en petits dés. Non, c'est pas en julienne. Là, c'est en julienne, mais après, tu fais ça. Petit dé. Alors maintenant, nous avons fini d'émincer les carottes, de couper les oignons, l'ail. On prend la viande, un morceau de viande, joue de bœuf, plus exactement, que nous salons et poivrons des deux côtés, juste avant de les mettre à griller dans la cocotte. Voilà, c'est fait. Voilà. Maintenant, nous mettons de l'huile au fond de la cocotte. Bon, comme nous sommes très généreuses, nous avons fait 2 cocottes. Et nous mettons la viande à griller. Nous faisons revenir la viande sur les 2 côtés. Voilà. Et une fois que c'est revenu, Odile va gentiment me faire passer les oignons, les carottes et l'ail que nous allons verser dans les cocottes. Et vous n'êtes pas obligé de faire une grande quantité, mais nous on s'est lâché pour faire les provisions. On sale. On poivre. Mon petit ingrédient magique, un peu de piment d'Espelette. On mélange bien. Et là, nous allons rajouter la viande dessus. Et nous versons du vin. À savoir qu'il en faut un peu beaucoup parce qu'il y a quand même 2 heures de cuisson. Puis le bouillon cube de bœuf. Voilà. Et on y met du laurier. Mais normalement c'est du thym, mais comme j'en ai pas, je vais mettre de la sarriette. Nous couvrons et nous laissons mijoter pendant 2 heures. Et pendant ce temps-là, nous allons nous occuper des champignons.
épluchons nos champignons que nous éminçons et que nous coupons en petits carrés. Donc là, maintenant que nous avons coupé tous nos champignons, on met de l'huile au fond de la poêle avec un peu de beurre. On fait fondre. Voilà. Et nous versons les champignons. Et nous mélangeons pour les faire cuire. Salé, poivré, et bien sûr notre petit piment d'Espelette. Voilà, et alors maintenant nous épluchons nos pommes de terre pour les faire cuire, pour faire un écrasé de pommes de terre en accompagnement. Donc voilà, pendant que notre joue de bœuf continue à cuire, nos pommes de terre aussi pour l'écraser, nous allons préparer les verrines à l'avocat, à la mousse d'avocat. Donc on épluche bien sûr l'avocat, pas terrible avec la peau. On les coupe dans une assiette et on l'écrase. Et là, on va partir, lui. Un peu de jus de citron. J'essaie de ne pas trop y mettre avec pépins parce que c'est pas terrible. Donc, on sale, une fois que c'est bien écrasé, vous le voyez comme ça là. Vert sur vert, c'est vrai, c'est pas terrible. Mais moi j'aime bien les couleurs dans les assiettes. Pour la vaisselle aussi. Ah. On mélange bien. Et après, vous prenez votre verrine. Et vous mettez l'avocat au fond. Donc voilà, maintenant je prends le fromage blanc type Saint-Maurais avec du fromage ail et fines herbes. Je mélange bien les deux pour faire comme une mousse. Alors, et puis on va y mettre un petit peu de piment d'Espelette. Pour relever un peu, sinon c'est fade. Voilà. Et après, avec la petite cuillère, on met la mousse de fromage au-dessus de l'avocat. Donc là, nous prenons notre filet de truite que nous coupons en petits morceaux. Voilà. On le met sur le dessus. Voilà, comme ça. Je rapproche un peu. On vous fera une photo après. On y met. Alors moi j'ai pris des œufs de lump parce qu'il n'y avait pas de truite de toute façon, donc j'ai pris du noir pour mettre un peu plus de couleur. Et on y met dessus de la ciboulette qu'Odile a gentiment émincée. La ciboulette du jardin. Du jardin en plus. De rose. Vaseline ou rose, comme vous voulez. Et voilà, notre verrine est prête. On la met au frais
Et on vous dira après pour la dégustation. Donc maintenant que les verrines sont au frais et que nos pommes de terre sont cuites, nous allons les écraser pour faire l'écrasé de pommes de terre. Odile va y mettre un tout petit peu de beurre. Donc voilà, maintenant que notre bœuf est cuit, alors un petit conseil pour perso, il faut plus de 2 heures. Moi je vous conseille de le faire cuire, on va le couper en petits morceaux, ça sera plus rapide. Et le faire cuire bien 3 heures à 3 heures et demie. Si vous voulez avoir quelque chose qui s'effiloche très bien, voilà. Donc maintenant que c'est bien mélangé, alors c'est facultatif, hein, vous faites ou vous ne faites pas. Le grand chef, lui, il y met de la pistache, moi j'aime pas, donc j'en mets pas. Il y met des abricots moelleux que vous avez coupés en petits dés, vous mélangez et après vous y mettez de la noisette, des morceaux de noisette, pas dans 30 tonnes, pour donner un petit croustillant. Voilà. Et vous mélangez bien. Les croustillants, donc on badigeonne sa feuille de brique avec du beurre fondu. Vous la qu'elle est vivante maintenant. Voilà. On prend notre émincé de bœuf. Faut qu'il soit bien garni quand même. Tant qu'à faire. Voilà. Et là, on roule en serrant bien. On rabat sur les côtés. Et on continue à rouler. Et voilà, un joli croustillant. Et donc maintenant, on a gardé un petit peu de jus de cuisson, de bouillon de cuisson. Et pour faire de la sauce, on verse de la maïzena, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe, que l'on verse dedans pour faire épaissir. On mélange bien. Je verse et je touille, je fouette et je tritouille les crêpes. C'est du gâteau. 2 petites minutes. En mélangeant. Donc voilà, maintenant que nous avons fait nos jolis croustillants, on les prend, on met de l'huile à chauffer dans une poêle. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. Donc voilà, ils sont en train de bien griller nos croustillants. On les tourne bien que ça ne accroche pas. Maintenant, nous passons à la présentation de l'assiette. Et voilà, regardez nos beaux croustillants. Et nos beaux petits champignons. Bien dorés. Alors, je vous garantis pas que ça tienne, hein, mais bon, l'espoir fait vivre. Hein. Comme vous me connaissez, vous savez que je me démonte jamais. Donc, Oh, qu'est-ce que c'est beau. on coupe. Pardon. J'ai pris celui-là parce qu'il s'était un peu éclaté pour la présentation, mais bon, c'est pas grave. Donc, on prend notre croustillant. Bon, il fait un peu éclater le... Et ça va le faire. Voilà. Notre croustillant. Donc, pour le moment, ça fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà. Et après, nous prenons l'écrasé de pommes de terre. Voilà, vous le mettez comme vous voulez, comme vous le sentez, soit à droite, soit à gauche. Hein, vous lâchez.
Pour se la faire à la pro, comme il faut. Hop. On se lâche un peu sur la petite assiette. Voilà, nous avons fini notre atelier. Donc on vous présente une première assiette. La petite verrine, vous avez le choix des contenants. Et après, c'est à vous de choisir la décoration que vous voulez. Perso, moi, je préfère celle-ci. Donc, bonne dégustation et au plaisir de se retrouver. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie.